Et donc, nous sommes partis pour ce 82e webinaire et on va parler un petit peu technique, mais technique concrète. On va voir comment vous allez pouvoir augmenter votre visibilité sur LinkedIn parce que c'était le but. Hop. Alors, le prochain webinaire, ça ne sera pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on m'a demandé de faire une intervention pour quelqu'un qui a, je crois, Abidjan, ou enfin en Côte d'Ivoire, par là. Donc, on m'a demandé d'intervenir en plein dans mon webinaire. Donc, j'ai décalé mon webinaire. Donc, mon prochain webinaire, ça sera dans 15 jours et ça sera pour ceux qui veulent être facilitateurs de groupe de mastermind. La formation va démarrer, je crois, en mois d'octobre, si mes souvenirs sont bons, et il y a déjà pas mal de places qui sont réservées. Donc, si vous voulez, dépêchez-vous. Ça sera une formation mixte, présentielle et distancielle en même temps. Donc, en distanciel, il y aura toute la place qu'on veut, mais les gens qui veulent venir en présentiel, qui est quand même un petit plus, là, il faut se dépêcher parce qu'il reste plus beaucoup de place. La première partie, on va parler donc de tout ce qui est carrousel, chiffres, posts, articles, enfin ces petites choses-là pour communiquer. Alors, je vais vous partager comment moi j'ai dépassé le million de vues cette année en moins de 8 mois, mais surtout quels outils j'ai utilisés. Hein, vous voyez, pour ceux qui sont venus la semaine dernière, vous voyez, ça c'était, j'étais mis à jour ce matin, j'ai pris 100 000 vues pratiquement en une semaine, je ne sais pas combien de likes et combien de repartages. Donc voilà, et je vais vous dire comment moi j'ai fait. Et là, vous allez poser des questions parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au fur et à mesure. Alors la question du jour. Entre tout ce que vous propose LinkedIn, j'en ai peut-être oublié, l'article, la vidéo, le post simple, le GIF animé, le carrousel, l'événement, quels sont les outils ou les outils que vous utilisez? Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent déjà ce genre de choses? Ou est-ce que vous n'utilisez rien pour l'instant, peut-être, hein? Il n'y a pas de piège, hein, il n'y a pas de jugement sur post et article, Laura. Ok, super. Quoi d'autre? Post simple et partage. Alors, partage, ça veut dire quoi? Un repartage, peut-être. Rien pour le moment. OK. Lui, plutôt des posts et des articles. Le post simple, ouais. Uniquement en consultation, pour moi, OK. OK. Le repartage. Ouais, super. Oui, le repartage, pour moi, c'est un post. Hein. Bon, mais après, c'est un détail. C'est que, oui, vous avez repartagé le post de quelqu'un. Super. Alors, je vais vous donner déjà quelques différences à connaître sur ces différents, j'ai appelé outils, hein, ce sera plus simple. Alors, l'article, c'est un texte environ entre 300 et 1000 mots. L'idéal, c'est 500 mots. Pourquoi 500 mots? Alors, ça a peut-être bougé, hein, parce que je ne suis pas quelqu'un qui suit ça au jour le jour, hein, parce que ce n'est pas mon métier d'abord. Mais vis-à-vis de LinkedIn et vis-à-vis de Google, quand on arrive à plus de 300, 500 mots, on commence à avoir vraiment quelque chose, un contenu. Et donc, à partir de là, on dit, ben, la personne, elle a fait un effort. Donc, à partir de là, si elle a fait un effort, c'est que c'est quelque chose de valeur. Le but d'un article, c'est vraiment de partager une expertise. Vous avez une expertise. Alors moi, je vais prendre par exemple la mienne. L'année dernière, enfin il y a 4-5 ans, j'ai partagé quelque chose sur les interactions, puisque moi je travaille beaucoup en intelligence collective, donc les interactions est une de mes spécialités, et donc j'ai fait un article sur les interactions. J'ai fait que ça. C'est une très bonne manière de développer sa réputation. Parce que là, vous allez pouvoir marquer et partager quelque chose de votre expertise. Et donc là, vous pouvez aller très très loin. C'est une super manière de se faire connaître. Voilà. Un peu lente, mais c'est une manière idéale de se faire connaître. Et par contre, une vue sur un article représente une personne qui a cliqué. Si dans votre fil d'actualité, il y a quelqu'un qui passe un article et que vous ne cliquez pas, ça ne comptera pas comme une vue. Il faut que la personne clique pour comptabiliser une vue. Là, c'est important, parce que vous le verrez, des fois, c'est juste à passer dans le fil d'actualité, la vue, hein, de regarder, et là, il faut cliquer.
Donc, les résultats ne sont pas du tout les mêmes. Vous ne pouvez pas comparer des résultats d'un article et les résultats d'un post parce que la comptabilisation des choses n'est pas la même. Ça, c'est une chose très importante. Et je vous ai mis, pour ceux qui ont le support, un exemple d'article. Justement, c'était l'article qui a super bien marché et qui marche encore. C'est-à-dire que c'est un article qui doit avoir 4 ans, je crois. Et il y a toujours des gens qui y vont de temps en temps. Parce que de temps en temps, je le mets en avant et de temps en temps, je m'en sers dans ma communication classique, mais dans ma communication secondaire. Exemple, quand vous faites un article, moi, c'est ce que je faisais au début. Quand j'allais chercher, vous savez, mais quand je suis passé je sais plus, de 800 personnes à 10 000 personnes en une année, à chaque fois, je remerciais les gens d'être revenus, enfin, d'avoir accepté mon invitation à me rejoindre sur mon réseau. Et qu'est-ce que je faisais? Je leur mettais le lien de cet article-là, notamment. Comme j'avais fait un produit, hein, et je leur disais, merci de m'avoir accueilli sur votre réseau. Et pour la peine, ce que je vais faire, je vous donne un de mes articles. Et souvent, ça fait mouche. Donc, utilisez ça aussi, je parlerai de recyclage, mais utilisez aussi vos produits pour de temps en temps remercier quelqu'un, parce qu'une fois que vous avez fait un produit, ça serait dommage de le laisser. La vidéo. La durée, minimum 3 secondes sur LinkedIn, maximum 10 minutes. Donc, imaginons que vous avez aussi une vidéo de 30 minutes, vous mettez les 10 minutes et après vous dites aux gens, si vous voulez voir la suite, allez sur mon site, sur mon YouTube, etc. Donc, ça peut être aussi une manière de faire. Attention, il faut mettre la vidéo en native. Ça veut dire quoi? Quand vous téléchargez une vidéo via LinkedIn, vous avez 2 possibilités de le faire. Soit vous mettez le lien de YouTube, donc LinkedIn va aller chercher le lien de YouTube pour que ça marche, ou vous pouvez uploader, j'aime pas les mots anglais, vous pouvez charger votre vidéo de votre ordinateur et la mettre en direct sur LinkedIn. LinkedIn préfère ça, hein. Il faut qu'elle soit native, donc télécharger directement et pas un lien YouTube. Pourquoi? Parce que LinkedIn, il faut le rappeler, c'est Microsoft qui est derrière. YouTube, c'est Google, etc., etc. Donc, les gens, ils n'aiment pas quand des concurrents entre parenthèses, donc ils n'aiment pas promouvoir la chaîne YouTube, donc des liens qui sont en dehors de LinkedIn. Donc, préférez une vidéo en native. Hein, téléchargez directement votre vidéo et ne mettez pas un lien YouTube ou autre chose. Voilà, ou Facebook par exemple. C'est un moyen original et peu répandu pour la communication aujourd'hui. On voit très peu de vidéos. La vidéo, c'est un peu comme un article. Pour qu'elle comptabilise une vue, il faut que la personne l'ait regardée au minimum 3 secondes. Donc, entre un post qui passe, un article qu'il faut cliquer, là, la vidéo, il faut que la personne la regarde au moins 3 secondes. Mais si elle regarde 3 secondes, c'est qu'elle commence à être intéressée. Hein, ça, c'est intéressant, enfin, il faut savoir, c'est intéressant à voir. Et là, je vous ai mis, par exemple, 5 vidéos que j'ai faites depuis le début de l'année sur YouTube. J'ai, par exemple, utilisé une de mes vidéos d'une playlist sur l'alignement. J'ai fait une vidéo spéciale pour le lancement d'une de mes formations et j'ai aussi fait une vidéo pour présenter la formation de facilitateur. Dans le post classique, ça c'est ce que vous faites le plus. Là, ça peut être le lien d'une publication. Hein. Vous avez vu quelque chose dans un article sur la toile, vous prenez l'URL et puis vous le copiez, vous mettez un texte ou pas, et voilà, vous avez fait un post. Ça peut être une image fixe. En général, c'est une image fixe qui reprend une idée avec un texte d'introduction. Nous avons remarqué que le texte va augmenter le nombre de vues.
Donc, quand vous mettez un post, mettez un commentaire, enfin pas un commentaire, mettez une introduction. Parce que souvent, nous, au début, on mettait très peu de choses, on a très peu de vues, et quand on a vu qu'en mettant un bon texte d'introduction, eh ben, on avait plus de chances que les gens likent les choses. Donc ça, c'est une petite chose qu'on a vue. Hein. Alors, c'est peut-être pas une règle d'or, mais nous, c'est ce qu'on, enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué en tous les cas. C'est un moyen très facile de communiquer. Hein. Un post, vous en avez pour quelques secondes. Hein. Vous avez quelque chose qui vous inspire, tac, vous passez sur LinkedIn, vous mettez votre lien, vous mettez quelques mots et puis votre post, il est fait. Comme vous l'avez dit, souvent, il y a des gens qui repartagent un post. Alors, une chose aussi que j'ai oublié de dire là, parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est qu'un grand principe sur LinkedIn, poster, reposter et liker que des choses par rapport à votre activité. C'est très, très important. Ne postez pas quelque chose sur, imaginons que, alors, je vais prendre mon exemple. Moi, je suis dans tout ce qui est dynamique de groupe, intelligence collective, leadership management, et que je vais poster quelque chose sur je sais pas, le pétrole en mer du Nord. Ça n'a rien à voir avec mon activité. Ça, c'est pas bon. Il faut que je tourne autour de mon activité. Sur Facebook, c'est pas grave, mais sur LinkedIn, c'est très important. Postez, repostez, faites des choses, intéressez-vous à des choses qui sont autour de votre activité. Soyez hyper spécifique. Alors, comment est comptabilisé un post? Ben, la vue, c'est quand ça passe dans votre fil d'activité, dans votre fil d'actualité. Quand votre post va passer dans votre fil d'actualité, je vais essayer de mettre la caméra, je ne sais pas si j'aurai du flux. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, à un moment donné où quand on va regarder nos notifications, ben, si on va voir quelque chose et qu'on a vu le post, eh ben, ça suffit, tac, ça fait une vue. La personne n'est pas intéressée. Et le fait qu'elle passe dans son fil d'actualité, parce que c'est les algorithmes qui font ça, vous avez des chances qu'à un moment donné, la personne s'arrête, mette un j'aime, mette un commentaire, le repartage, etc., etc. Donc, c'est un début pour moi. Et là, je vous ai mis un exemple. Le GIF animé. Alors, le GIF animé, c'est idéal pour monter une progression d'idées. Est-ce que les gens, vous savez ce que c'est un GIF animé? Est-ce que je vous montre un exemple? Alors, je cliquerai tout à l'heure sur GIF animé. Il s'agit d'une image animée avec un texte d'introduction. C'est un moyen facile pour communiquer rapidement aussi, ça. Ça demande un peu plus de temps, bien sûr, pour la création, qu'une juste un lien qu'on envoie. Hein. Mais une animation attire plus l'œil, quelqu'un, qu'une image fixe. Hein, ça bouge. Les résultats en termes de clics, c'est pareil que l'image normale. Et par exemple, je vais prendre celui-là. Voilà. J'espère que voilà. Et ben, un GIF animé, c'est ça. Vous voyez, c'est une image qui va se construire. Donc, j'aurais pu faire une image fixe, mais là, en fin de compte, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une image animée. Et bien ça a beaucoup plus de performance que si j'ai mis juste l'image. Donc, on avait l'image et on s'est amusé quelque part. Enfin, amusé, c'est peut-être pas le terme. On a travaillé avec plaisir pour le faire animer. Et on voit bien une progression. Voilà, on voit un mouvement. Et le mouvement, mais quelque part, ça tire plus. Et en même temps, vous voyez, là, j'ai eu 500 likes, hein, juste sur cette chose-là. Et j'ai eu 21 000 vues, voilà, par exemple. Voilà. Si je prends, je crois que c'est celui-là qui a le plus marché, celui-là. Si je prends par exemple la performance, qui est un autre, vous voyez, c'est un truc très simple. Hein. Et c'est hyper simple. Hein. Et bien ça, c'est aujourd'hui mon GIF animé qui a fait le plus de vues, puisqu'il a fait 27 000 vues. Il a fait 588 likes. C'est aujourd'hui mon poste de référence. C'est celui qui a le mieux marché en termes de likes. Pas en termes de vues, mais en termes de likes. 688.
Vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple, mais c'est quelque chose qui a été très, très, très percutant. Une chose, c'est que quand vous faites la communication, prenez un sujet à la fois. N'essayez pas de mettre la performance, le leadership, et puis je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre, l'efficacité et tout ça. Prenez une chose et faites une idée par poste. Je ne l'ai pas dit, parce que ce n'est pas évident. Mais souvent, on veut mettre 3-4 idées dedans. Non, prenez une idée et faites-la à fond. Voilà. Moi, j'ai mis la performance et j'ai comparé ici, par exemple, l'intelligence intuitive et l'intelligence émotionnelle. Voilà un exemple de GIF animé. Donc, entre, vous voyez, si j'avais fait juste une image simple et un GIF animé, eh ben, le résultat est complètement différent. Le carrousel. Alors, carrousel, 2 R, c'est en français, un R, c'est en anglais. Parce que si vous voyez la photo de présentation, il y a un R, c'est en anglais. Donc, il y a les deux orthographes. C'est aussi idéal pour monter une progression et une idée, mais souvent dans un GIF animé, ben, c'est un peu petit, donc on ne peut pas tout mettre. Et quand on a même une idée où il y a beaucoup de choses à mettre, le carrousel est bien parce qu'on va pouvoir avoir plusieurs images. C'est une présentation avec un texte d'introduction. C'est vraiment une présentation, c'est vraiment un très bon produit. C'est un super bon moyen de communiquer. Ça demande beaucoup plus de temps pour la création. Entre un GIF, enfin une image, un GIF animé qui sont des images animées et un carrousel, plus on va monter, plus ça prend du temps. Par contre, c'est un super bon moyen d'engager à l'action. Et aujourd'hui, pour engager à l'action, je suis passé d'une image fixe à un carrousel, et c'est là que j'ai une très grande différence en termes de résultats. Avant, quand, par exemple, pour présenter ce webinaire-là, je mettais une image en disant, ben voilà, je vais parler de ce webinaire-là, cliquez, j'avais, on va dire, 5 personnes, aujourd'hui j'en ai 50. Je pense que le carrousel m'a augmenté au moins de 10 la performance. Parce que je ne mets pas l'appel à l'action tout de suite, je le mets en dernier, on va voir comment tout à l'heure. Le résultat, c'est comme un poste classique. Donc, dès qu'il passe dans le fil et puis que vous arrêtez sur le carrousel, ben, paf, ça met une vue. Alors, tiens, j'ai mis qu'un carrousel. Maintenant, j'ai peut-être, voilà, je mets plusieurs. Alors, par exemple, je clique sur un carrousel, c'est quoi? Vous voyez, c'est une image fixe, mais dans lequel, si je passe, je vais pouvoir, voilà, je peux revenir, voilà, passer et avoir une progression dans mon explication. Donc là, j'ai une question, en général, poser une question ouverte pour susciter l'intérêt. Après, vous expliquez un petit peu la question. Après, mettez un exemple. Et puis là, vous pouvez mettre un appel à l'action. Donc là, il n'y en avait pas, parce que de temps en temps, on n'en met pas, parce qu'on a testé aussi. Mais de temps en temps, on met un appel à l'action. Alors l'appel à l'action, j'espère que peut-être celui-là, je ne sais pas, on n'en met pas toujours des appels à l'action. Enfin, il y a toujours un appel à l'action, mais celui-là, alors, celui-là, il n'y a pas l'appel à l'action. L'appel à l'action, c'est, vous voyez, un grand merci pour vos likes. Donc, quelque part, il y a un petit appel à l'action. Donc là, il y a toujours une question, il y a l'explication, et après, il y a un exemple, par exemple, sur le troisième. Alors, j'espère que, tiens, je n'ai pas fait d'appel à l'action. On va voir un peu sur facilitateur, normalement, il devrait y avoir un appel à l'action. Donc, pareil. Donc là, j'explique très simplement. Voilà. Et là, j'ai un appel à l'action, vous voyez. Inscrivez-vous à notre prochain webinaire, on parlera de la facilitation. Avant, ça, là, c'était directement sur la première page ou ici. Là, quand les gens ils sont intéressés, qui regardent ça, ils ont commencé à s'engager, à faire des petits engagements. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller ici pour là, c'était participer au webinaire, mais ça peut être pour télécharger quelque chose. Donc demain, vous voulez que les gens téléchargent votre produit gratuit ou une information qui participe à votre webinaire, ça, c'est un super truc. Vous faites un carrousel, vous mettez une question, vous mettez un thème,
ici, ben, j'ai fait plusieurs fois, parce que ce n'était pas facile, parce que j'ai plusieurs postures. La posture du formateur, la posture de l'animateur, la posture facilitateur. J'ai expliqué la posture du facilitateur, et après, j'ai mis l'appel à l'action. Donc, c'est quelque chose de très progressif et qui amène les gens à aller dans l'action. Parce que c'est quand même ça important. C'est bien de communiquer, mais de temps en temps, quand on est entrepreneur, ben, c'est bien que les gens ben, fassent quelque chose, agissent. Hein, c'est important. Ça s'appelle l'appel à l'action. Et le carrousel est très, très bien pour ça. Et vous allez voir tout à l'heure les résultats, ils parleront d'eux-mêmes. Alors, comment faire? La première chose qui est très importante, tiens, ma caméra, je peux avoir du flux. Bonjour tout le monde, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est d'être aligné. On en parlait encore avec Pascal avant de commencer. L'alignement est hyper important. Il faut que vous soyez authentique. Il ne faut surtout pas, quand vous communiquez, que vous essayez de ressembler à quelqu'un d'autre. Soyez vous-même. C'est un travail préparatoire très, très, très important. Et prenez position. N'essayez pas de contenter tout le monde. Alors ouais, il y a des gens qui font des posts un peu pour contenter tout le monde, mais derrière, ils n'ont pas une réelle intention d'action. C'est juste pour, ils ont envie de s'amuser sur les réseaux. Mais quand on est entrepreneur ou quand on veut communiquer, il faut avoir vraiment des objectifs derrière. Donc il faut vraiment communiquer des messages qui vous ressemblent. C'est moins votre expertise. N'allez pas parler de choses qui n'a rien à voir avec ce qui vous êtes. Parce que quelque part, s'il y a quelqu'un qui s'intéressait, qui vous dit « Ouais, c'est super Eric, c'est génial ça, tu peux m'aider sur ce coup-là ?» Ah ben non, c'est pas mon métier, donc ça serait dommage. Et plus vous ferez ça, plus vous allez impacter les bonnes cibles. Si je reviens tout à l'heure à mon poste que j'ai fait il y a 4-5 ans, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a demandé de le repartager ou de s'en servir. Et à un moment donné, il m'a dit, il faut que tu viennes au Maroc pour nous faire une formation sur l'intelligence collective. Il m'avait vendu quelque part. J'ai dit, mais attends, de quoi tu me parles? Et ça fait maintenant 2 ans que je travaille avec la plus grande banque du Maroc sur le management collaboratif. C'est Emmanuel qui me disait, ben voilà, c'est grâce à ça, c'est grâce à un article que j'ai partagé et qui a suscité l'intérêt, puisque j'ai mis des choses, du contenu, comme d'habitude, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui était très intéressé, il a vu mon expertise, il a vu que ça tenait la route, et il a dit, ben tiens, c'est une personne intéressante. Cela demande de la préparation. Alors, plus vous allez vers le carrousel, plus ça vous demandera du temps, mais c'est toujours pareil, au début, ça va demander beaucoup de temps. Puis une fois que vous aurez pris des nouveaux modèles, ben, ça sera plus facile parce que votre modèle il sera toujours pareil. Si vous regardez tous mes carousels, aujourd'hui, c'est toujours le même format, on a des masques et puis on change en fin de compte les couleurs, mais après, dedans, il y a déjà le masque. Donc ça aide. Au départ, il faut se trouver. Il faut trouver notre charte graphique, par exemple. Alors, le GIF animé. Moi, je vous dis comment je fais. Il peut y avoir d'autres modèles. Moi, comment je fais un GIF animé? Vous prenez PowerPoint. Je pense que PowerPoint, tout le monde connaît. C'est un logiciel de présentation Windows. Et vous faites un format carré. Pour faire un format carré, vous prenez une nouvelle présentation, vous mettez présentation et vous définissez un format carré. Format carré, vous faites 1000, 1000, 100, 100, vous mettez à chaque fois les 2 mêmes chiffres d'information dans la programmation et il va vous faire une slide, une diapositive carrée. Voilà. Peu importe la taille, de toute façon, elle est carrée. Après, les logiciels, ils vont se débrouiller, LinkedIn va se débrouiller. Mais si vous voulez faire quelque chose qui soit encore plus sûr, vous faites 1080, 1080. 1080 pixels par 1080 pixels, parce que c'est une cote qui passe de partout aujourd'hui sur les réseaux. 1080, 1080 en format carré, c'est Instagram, c'est LinkedIn, c'est Facebook. Celui-là, il marche très bien. Mais si vous voulez mettre un autre format 100 par 100, ça marchera aussi très bien. Il faut juste un format carré. Par définition, c'est un format 4 tiers, donc 4 comme ça et 3 comme ça. 1920 par 1080. Voilà. Non, 16 neuvième, je dis une bêtise. 16 neuvième. 16 neuvième.
Voilà. 16, 9e, 1920 par 1080. Voilà. Donc, le 1080, il est toujours là. Donc, le 1920, vous le réduisez à 1080. Donc, ça fait un format carré. Voilà. Donc, vous faites une présentation PowerPoint avec des animations. Hein, vous voyez, celle que j'ai fait tout à l'heure, en fin de compte, on a fait le truc, et puis à un moment donné, on a dit, ben, on va faire apparaître ça, puis ça, puis ça, puis ça. Donc, à chaque fois, vous mettez soit le clic, peu importe, soit en automatique, peu importe, parce que de toute façon, quand ça va être généré, le logiciel il va le faire tout seul. Donc, vous mettez des clics pour vous, pour vérifier que ça passe bien, que c'est exactement dans l'ordre que vous voulez, mais il faut mettre des animations. Il ne faut pas juste faire le GIF, il faut animer les choses comme si vous étiez devant un public et que vous dites, ben voilà, la première étape c'est ça, clic, la deuxième étape c'est ça, clic, la troisième étape, et vous faites venir tranquillement toute votre présentation. Et donc là, l'appel à l'action, ben, on le met en général soit dans l'intro, soit dans les commentaires. C'est peut-être une idée reçue et tout, on dit souvent que quand on a un appel à l'action dans l'intro, on est pénalisé par LinkedIn. Alors, j'ai essayé de le vérifier, on va voir tout à l'heure, mais apparemment, ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai reposté hier, enfin même aujourd'hui, pendant l'été, on va reposter, et on a mis des appels à l'action, et un repost en général marche moins bien, mais il a mieux marché, et en plus, il y avait un lien. Donc, le fait de mettre un lien dans l'introduction, aujourd'hui, ben, je ne pense pas que ça nous pénalise. Mettre un lien externe, oui, et encore pas tout. J'en suis pas convaincu. Et ce que vous pouvez mettre aussi dans l'introduction, je ne l'ai pas mis, c'est des tags. Choisissez vos tags aussi. Si tout à l'heure on pourra le voir, je ne sais pas quelle heure il est, moins 25, je vous montrerai aussi comment voir la pertinence des tags. C'est important. Il y a des gens qui disent ouais, mais les tags ça sert à rien. Ouais, il y a des gens qui disent ouais, les tags ça n'apporte que 5 ou 10% de performance. Ben, moi pour 5 ou 10%, ben je fais attention à mes tags. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui les tags, surtout sur LinkedIn, ont une importance. Parce que des fois, quand je me trompe de tag, on l'a vu, ben, les résultats ne sont pas les mêmes. Donc aujourd'hui, j'ai cherché des tags en fonction, qui sont en rapport avec moi, hein, on est d'accord, par rapport à mon activité ou par rapport au poste, mais je choisis, je prends un temps pour aller choisir les tags. Après, ce qu'on fait, on fait exporter, créer une vidéo, c'est-à-dire que au lieu d'exporter en PowerPoint, enfin vous sauvegardez en format PowerPoint, hein, mais après vous allez l'exporter en format vidéo. Il faut avoir, alors je vais peut-être dire une bêtise, au minimum PowerPoint 2016. Je pense qu'avant, exporter en format vidéo, ce n'était pas possible. Donc c'est, alors 2016, hein, on est en 2021, ça fait 5 ans. Si vous avez vraiment un vieux PowerPoint, peut-être que vous n'aurez pas cette fonction. Voilà. Oui, si vous avez un PowerPoint classique, moi aujourd'hui je me suis abonné, donc j'ai PowerPoint 365, enfin, l'Office 365, cette fonctionnalité, elle est dedans. Donc au lieu d'enregistrer sous, enfin, vous mettez enregistrer sous, vous avez tout un menu déroulant, exporter vidéo, et à partir de là, vous créez une vidéo en MP4. Hein. Donc même, vous pouvez faire une vidéo pour autre chose. Hein. Et même si vous avez une présentation, vous pouvez envoyer, au lieu d'envoyer une image, vous envoyez un MP4 à un de vos clients et il a directement une vidéo. Donc ça peut être sympa. Et cette vidéo, il faut la transformer en image animée. Pour cela, je vous ai mis un lien. Alors, et après, vous créez un post en insérant une photo. Puisque votre vidéo va devenir un GIF, ce GIF-là, vous la mettez en photo. Pourquoi on ne la laisse pas en vidéo? On pourrait la faire en vidéo et l'importer directement sous LinkedIn. Sauf que la comptabilisation n'est pas la même. Pour que les gens comptabilisent une vidéo, il va falloir qu'ils regardent au minimum 3 secondes. Et c'est un truc classique au niveau de la psychologie.
Si vous avez un post qui est vu 1000 fois, vous allez avoir tendance à la regarder plus que quelque chose qui est regardé 10 fois. Hein. Donc, on a intérêt, la vidéo, à la transformer en GIF parce qu'elle va passer plus en comptabilisation comme une image et elle aura tendance à être plus regardée. Donc ça, c'est un petit truc. Et donc, pour cela, il y aura juste à cliquer pour avoir le convertisseur d'utilisation pour convertir la vidéo MP4 en GIF. Hein. Donc, si vous pouvez la envoyer en vidéo, pas de souci. Mais ce qu'il y a, vous aurez peut-être des résultats moins forts en termes de vues. Et si c'est moins fort en termes de vues, les gens ils risquent de moins la regarder et donc moins la liker. Donc, c'est un petit truc, ça. Le carrousel avec un R, carrousel avec un S. C'est pareil. Vous faites une présentation PowerPoint avec un format carré 1080-1080. Donc, ça ne change pas. Donc, c'est ça, une fois que vous avez votre format, vous l'utilisez soit pour le GIF animé, soit pour votre carrousel. C'est toujours le même. Vous faites un masque et vous faites toujours la même chose. Vous faites un modèle. Voilà. Et là, au lieu d'avoir juste, comme le GIF animé, une seule image, vous allez pouvoir en faire plusieurs. 3, 4, 5. Alors, il y a des gens qui vont un petit peu loin, des fois ils en font 10. Restez dans 3, 5. Hein? Aujourd'hui, il faut faire court, simple et rapide. Si vous en faites 8 ou 9, ça veut dire que là, vous avez peut-être une possibilité d'en faire 2. Un jour, vous faites la première, et puis un autre jour, vous faites le reste, parce que peut-être vous avez plusieurs idées dedans. C'est ça que ça veut peut-être dire. Et ça vous apprend aussi à rester sur l'essentiel quand on fait ça. Et comme je vous l'ai montré, l'appel à l'action, elle est sur la dernière slide, et le lien, il est dans le commentaire. Ou dans l'introduction dans les commentaires. Je vous dis, mais ça c'est mon expérience, qu'avant on le mettait dans les commentaires, mais les gens ne le voyaient pas forcément. Maintenant on le met dans l'intro, les gens le voient systématiquement, logiquement plus facilement, et c'est pas pour ça qu'on est pénalisé pour autant. Une fois que vous avez fait votre présentation PowerPoint, vous l'insérez en créer un post, donc classique, mais quand vous créez un post, vous avez plusieurs possibilités. Alors, est-ce que je peux me remettre là? Par exemple, si je me mets là, vous voyez, quand je crée un post là, vous pouvez insérer une photo, vidéo. Là, j'ai rédigé un article, il ne me met pas, vous le mettez. Alors, attendez, où j'en suis? Carousel, vous mettez, j'ai pas le document. Tiens, il ne me met pas le truc. Ouais, mais ça, c'est LinkedIn, de temps en temps, il ne me met pas l'option. Alors, attendez, je recommence. Ouais, mais voyez, de temps en temps, il me. Voilà, non, rédiger un article. Non. Et voilà. Ça, c'est LinkedIn. De temps en temps, il y a des choses qui changent. Donc là, ajouter un document. Vous pouvez cliquer sur, excusez-moi, vous pouvez cliquer sur dans l'écrit de votre commentaire et là, le mot document apparaît. Ah, c'est là, exact. Ajouter un document, exact. Voilà. Tout à fait. Alors, on recommence. Et vous commencez un poste et vous les avez là. Un document ici. Vous l'avez là. Merci. Voilà. Ça, c'est le direct. Voilà. Donc, et là, vous allez voir le carrousel que je vous ai montré tout à l'heure sur la facilitation. Alors. Donc là, on met directement le format PowerPoint. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, tu mets ici, tu vois, crée un document, tu choisis un fichier, et puis tu vas aller chercher, par exemple, je peux mettre ta présentation, mais je pourrais mettre la présentation de ce soir. Ouais, ouais, tout à fait. Hein, ouais, il te propose même d'aller chercher dans ton Drive, Dropbox et tout. Hein, voilà. Dropbox, c'est normal parce que c'est Microsoft, mais maintenant, ils ont compris qu'il faut laisser aussi la porte ouverte. Une chose, c'est que vous allez voir que ça vous prend un petit peu de temps, surtout à créer des GIFs animés et des PowerPoint. Et en général, ce que vous créez, c'est de la valeur. Donc, ça serait dommage de s'en servir qu'une fois. Et ça, quand moi j'ai des entrepreneurs, je leur dis, mais il va falloir que vous recyclez les choses. R comme reposter vos meilleurs posts.
aujourd'hui, vous voyez, on est au mois d'août, on a envie de prendre un petit peu de vacances ou être un petit peu plus cool. Qu'est-ce qu'on fait? On reposte. C'est-à-dire qu'un post qui a quelques mois, 6 mois, voire même 1 an, on va les reposter. Pourquoi? Parce que le post, il ne passe pas dans le fil d'actualité de mes 25 000 contacts, premièrement. S'il passe dans le fil d'actualité, peut-être qu'à l'époque, la personne, elle ne l'a pas vu ou elle avait la tête ailleurs. Peut-être qu'elle n'avait pas besoin de le voir. Donc, de toute façon, reposter, c'est bien de le reposter. Puis, entre-temps, vous avez des nouveaux contacts. Vous avez plein de choses. Donc, c'est intéressant de reposter. C'est-à-dire qu'un post, vous le repostez, pas dans la semaine, mais vous le repostez 3, 6 mois, 9 mois, 1 an après. Hein? Donc ça, c'est une chose. Vous dites, tiens, il y a un post qui n'a pas marché. Au lieu de le refaire à zéro, vous changez un petit peu. Peut-être c'est, vous voyez, la première, si c'est comment dire, un carrousel, peut-être que la phrase d'accroche n'était pas bonne. Vous changez. Vous aviez mis une question ouverte avec comment, vous mettez un pourquoi, et puis vous modifiez un petit truc. Et puis, à un moment donné, vous modifiez peut-être les tags et tout ça. Et puis, vous allez voir que souvent, les résultats sont différents. Donc, un post qui n'a pas eu les résultats que vous escomptez, à un moment donné, vous le prenez et vous le retravaillez, parce que vous avez déjà fait 90% du boulot. Et surtout, recyclez tous vos posts. Recycler tous vos posts, ça veut dire que une fois que vous avez fait un post, imaginez que vous avez fait un carrousel. Rien ne vous empêche demain de faire encore plus simple, de faire un GIF animé ou un GIF animé d'en faire un carrousel. C'est ça que j'appelle recycler. Vous pouvez en faire un article et surtout, vous pouvez en faire une vidéo. Et une fois que vous avez une vidéo, vous pouvez la mettre en plus sur YouTube. C'est-à-dire qu'avec une seule chose, vous essayez de le démultiplier au maximum. Parce que moi, je suis LinkedIn et je suis visuel. Il y a des gens qui sont plutôt, ils aiment lire, des gens, ils aiment la vidéo, des gens, ils sont plus YouTube, des gens, ils sont plus LinkedIn. Donc, si vous prenez quelque chose et que vous le recyclez, si demain vous êtes LinkedIn et Instagram, et quand vous en faites un, vous avez fait un format carré parce qu'Instagram, il aime bien les deux. Et c'est du 1080-1080. Instagram, je ne connais pas trop, mais c'est un format carré. La seule chose, c'est pas de les mettre en même temps, le même jour, sur 2 réseaux différents. Par exemple, vous le mettez sur LinkedIn le lundi, et puis une semaine après, vous le mettez sur Instagram. Et puis vous l'adaptez un petit peu, peut-être avec vos couleurs et tout, sur Instagram. Mais apprenez à recycler. Recycler, recycler, recycler. Ça vous fera gagner du temps. Et surtout que tous les gens ne sont pas sur LinkedIn, tous les gens ne sont pas sur Facebook, et puis ils y sont peut-être à un moment donné et pas à un autre. Donc si votre post il passe dans le fil d'actualité qui n'est pas là, la personne n'est pas là. Si la personne n'est pas là pendant 1 mois pour X raison, votre post il est perdu. LinkedIn, c'est éphémère, ça, on va dire 1 semaine. Maintenant, pour moi, il y a des fois 3 semaines de vie sur LinkedIn, alors qu'il y a 4 ans, il avait 2 jours. Donc il y avait quelque chose aussi qui se passe dans les algorithmes. Donc, c'est pour ça, recycler vos posts. Et ayez cette truc en disant « Ah, je l'ai mis sur LinkedIn, je ne vais pas le remettre. » Si, osez, 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 osez. Vous allez gagner du temps, de l'énergie, de l'efficacité, etc., etc. Et puis, peut-être que l'appel à action sera peut-être différent. Et peut-être que dans un commentaire, il y a quelqu'un qui vous a mis un commentaire, il vous dit « Ah, tiens, ça me donne une idée, je vais mettre un petit truc en plus, ou je vais mettre un petit détail en plus, et vous repostez. » Donc, repostez, retravaillez vos posts, parce que vous avez déjà fait le plus gros, et recyclez vos posts. Déjà sur LinkedIn, mais vous pouvez le recycler sur d'autres réseaux. Alors, quels sont les résultats? Je vous ai montré le top 10. Et c'est pas par hasard. Alors, avant d'arriver à là, j'ai quand même mesuré. C'est qu'aujourd'hui, vous voyez, le top 1, c'est un carrousel. Le top 2 et top 3, c'est des animations. Le top 4, 5, 6, 7, 8, c'est encore des carousels, 9 une animation et 10 carousels. C'est qu'aujourd'hui, pour ma part, c'est mes résultats. Aujourd'hui, mes résultats sont
dans les carousels et après les animations. Alors, le nombre de vues, à la rigueur, c'est pas très indicatif, puisque ça passe dans le fil de l'actualité. Mais c'est le nombre de j'aime. Parce que là, le nombre de j'aime, c'est les gens, ils ont liké. Et dans mes nombres de j'aime, c'est là où ça se passe le mieux. Et 688, 544, dans une vidéo, même si elle a un plus fort impact, elle n'aura jamais 30 000 vues. Mes meilleures vidéos, ils ont peut-être 1500 vues. Donc, à 30 000, ils ont 20 fois moins. Et en termes de likes, eh bien sûr, ils n'ont pas 20 fois moins, ils ont une trentaine de likes. Donc, ça, c'est intéressant de le savoir. Parce qu'au départ, on disait, ouais, la vidéo, il faut faire de la vidéo, c'est super la vidéo, c'est le nouveau format, tout le monde s'est mis sur la vidéo. Mais si derrière les algorithmes, eh ben, ils vous mettent c'est pas qu'ils vous pénalisent, mais qu'ils vous mettent des règles un peu plus strictes, eh ben, quelque part, la vidéo, c'est peut-être pas l'outil qu'il faut avoir sur LinkedIn. Et moi, j'étais à fond sur la vidéo LinkedIn et j'ai vite fait une marche arrière parce que en termes de likes, en termes de commentaires, en termes de repartage, eh ben, c'est pas du tout les mêmes choses. Vous voyez, là, il y en a une qui a été repartagée 172 fois. Donc, des gens qui repartagent dans le réseau. Hein. Donc, ils ont travaillé pour moi. Vous voyez. Donc là, vous voyez, sur les 10, là, j'ai 739 repartages. Sur ces 10-là, j'ai plus de vues que toute l'année dernière réunie, puisque j'ai fait 160 000 vues l'année dernière, et là, j'en ai 249 000 vues. Et toute cette année, j'en ai plus d'1,2 million maintenant. Donc, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, j'ai découvert le carrousel. Au départ, j'ai dit, ouais, c'est super fun. Et puis, en fin de compte, je me suis aperçu que c'était super fun et puis que c'était super communicant et puis que derrière, ben, les gens, ils suivent plus, ils regardent plus parce qu'en plus, ça fait des bonnes idées. Et aujourd'hui, on a, pour ma part, j'ai des excellents résultats. J'ai des meilleurs résultats. En nombre de likes, déjà là, j'ai doublé par rapport à l'année dernière, rien que sur mes 10. Donc ça veut dire que les gens, ils ont quand même été intéressés sur ce coup-là. Donc, une chose aussi, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est de mesurer. Vous voyez, je ne vous dis pas, le carrousel, c'est super, c'est factuel. Hein. Mon premier carrousel, il a fait 31 000 vues. Alors, il date d'il y a, attendez, comment éviter le jugement? Il doit avoir 3 mois. Là, maintenant, ça ne bouge plus. De temps en temps, il y a quelqu'un qui va regarder, etc., etc. Mais il ne bouge pratiquement plus. La durée de vie aujourd'hui, moi, je vois qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, ça monte comme ça. Alors, ça monte beaucoup au début. La semaine d'après, ça continue à monter. Et puis, au bout de 3 semaines, voilà, c'est un palier. De temps en temps, il y a une vue, il y a un repartage, il y a un like. Mais au bout de 3 semaines, voilà, ça... De temps en temps, quand quelqu'un découvre mon profil, il va voir un peu tous mes posts, et puis là, tout d'un coup, il y a une personne qui met 10 likes sur 10 posts. Mais bon, par rapport au début, c'est exceptionnel. Alors, quels sont les facteurs de réussite? C'est peut-être des facteurs de réussite même qui sont valables pour plusieurs réseaux. Hein. YouTube, c'est exactement les mêmes. Hein. Rythme et régularité. Si vous faites ça, il faut avoir le rythme. Il ne faut pas poster 10 d'un coup et puis pendant un mois, plus rien faire. Il faut poster d'une manière très régulière. Et l'idéal sur LinkedIn, c'est entre 3 et 5 posts par semaine. C'est l'idéal. Les meilleurs jours, vous allez me demander, les meilleurs jours pour moi, ça dépend, hein, mais le mardi est très bon, le mercredi est très bon, et je crois que c'est le jeudi, je crois que c'est mardi, mercredi, jeudi de tête dans mes stats qui sont les meilleurs jours. Mais de temps en temps, il y a le vendredi qui sort bien. Avant, je faisais attention le mardi parce que la durée de vie d'un post, d'un article, d'une vidéo et tout ça, elle était courte, elle était de 3 jours. Donc, je postais le lundi pour que la durée de vie, elle aille jusqu'avant le week-end, parce que le week-end cassait tout. Je postais quelque chose le vendredi, il montait un petit peu le vendredi, et puis le week-end, il cassait le truc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Tout ce que vous publiez, il a tendance à durer 3 semaines. Donc, que vous le postiez le mardi ou le vendredi, la durée de vie, elle sera de 3 semaines. Cependant, mardi, mercredi, c'est les bons jours. Voilà.
offrez de la qualité. Il y a des gens, ils ne veulent pas donner. C'est du vent. Ben, ce n'est pas l'esprit du réseau. L'esprit du réseau, c'est de partager une expertise. Après, il y a l'art et la manière de ne pas passer la ligne rouge. Ça, on n'aura pas le temps de dire, mais il y a l'art et la manière de ne pas dépasser la ligne rouge. Voilà. C'est d'interagir. Quand il y a un commentaire, ben, des fois, je réponds. Des fois, je réponds par 200, 300 mots. J'interagis avec les gens. Le but, c'est ça, hein, c'est d'interagir et de partager et que les gens ben, voient si vous êtes vous avez fait un copier-coller ou vous avez fait du plagiat ou si c'est vraiment votre expertise et si vous apportez quelque chose. Hein. Et c'est d'accepter les commentaires. Partez du principe qu'il y aura toujours des gens qui seront contre vous. Vous pourrez même avoir des fois des gens qui vous insultent. C'est leur histoire, c'est comme ça. Ben, soit vous acceptez, si quelqu'un sort un petit peu, va au-delà de l'irrespect, vous pouvez toujours supprimer le commentaire, supprimer le bloquer et le supprimer de vos relations. Pourquoi pas? Mais acceptez les commentaires, parce que dans tout commentaire, il y a des choses de bien. Voilà. Et des fois, il y a des idées qui sont intéressantes. Et puis quand il y a un commentaire où je ne suis pas d'accord, ben, je le laisse. Voilà. Tous les commentaires où je suis d'accord, déjà, je mets un like pour montrer que j'ai regardé mes commentaires. Et quand je ne suis pas d'accord avec un commentaire, ben, soit j'interagis et puis je dis mon point de vue, ou si c'est quelqu'un qui, des fois, qui n'a rien à voir avec le commentaire ou qui insulte, bon, ben là, je prends d'autres mesures. Mais il faut l'accepter. Il est moins 10. Je vous ai mis la citation du jour. Le plus grand gain est de donner aux autres. La plus grande perte est de recevoir sans gratitude. Je pense que c'est l'esprit du réseau, ça. Donnez vraiment du contenu si vous voulez vous faire une place sur les réseaux. Aujourd'hui, entre moi et puis aujourd'hui mon fils qui donne aussi beaucoup dans un autre domaine, je peux vous dire qu'il a des très très bons retours. Et puis sachez que si de temps en temps il y en a un qui n'est pas d'accord, regardez les gens qui vous disent merci. Aujourd'hui, tous les jours, il y a des gens qui me disent merci, ouais, c'est super et tout. Donc si de temps en temps il y en a un ben, qui pète les plombs, ben, c'est comme ça, ben, c'est pas grave. Voilà. Donc regardez les 99% qui vous disent c'est super et continuez plutôt que le 1% qui de toute façon est peut-être jaloux ou qui voudrait bien faire pareil mais qui ne sait pas faire. Hein. Et donc donnez, parce qu'à un moment donné vous allez recevoir. Hein, comme j'ai dit, on en a parlé, je crois, c'est Emmanuel la semaine dernière. Ouais, aujourd'hui je fais beaucoup de business grâce à LinkedIn, enfin grâce au réseau, mais surtout grâce à LinkedIn. Hein. Donc c'est parce que j'ai donné. J'ai donné beaucoup de choses. J'ai donné en montrant mon expertise, en essayant de pas dépasser, pas commencer, comment dire, je sais plus ce que je dis parce que j'ai cliqué sur mon chat, je ne sais plus ce que je veux dire. C'est de donner, voilà. Donner, pas dépasser la limite rouge et montrer votre expertise et susciter que les gens, à un moment donné, vous appellent ou vous demandent. Là, j'ai encore demain une vidéo à faire pour le Maroc de présentation parce qu'il y a quelqu'un qui veut travailler avec moi. Donc, demain, je vais filmer une vidéo pour me présenter. Donc, ils ont déjà mon CV, mes choses comme ça, mais ils veulent avoir une vidéo de présentation. Donc, voilà. C'est encore LinkedIn. Voilà. Et c'est une personne d'un centre de formation qui m'a vu un jour sur un post, je ne sais plus lequel. Hein. C'était encore un article à l'époque et qui était très intéressé par moi. Je crois que j'avais fait un petit peu, j'ai été chercher les organismes de formation au Maroc. Il y a une personne qui a dit oui à mon invitation et je lui ai envoyé des articles. Vous voyez, je lui envoie toujours un article, je lui envoie toujours quelque chose et là, la personne a été intéressée. Voilà. C'est ma technique. Hein. Quand vous avez quelqu'un qui se connecte à vous, envoyez-lui quelque chose, hein, un article, quelque chose, pour vous faire connaître. Et souvent, ben, les gens, ça fait mouche.